Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui un mix de Hatha, donc quelque chose de très doux, un yoga tout en douceur, tout en respect du corps et qui peut convenir à toute personne, et de Yin, donc comme on a eu l'habitude de faire les semaines précédentes. Donc pour ça vous aurez besoin donc, de 2 blocs ou de livres épais et d'un bolster ou de plusieurs coussins, gros oreillers pour pouvoir faire à peu près une hauteur comme celle du bolster. Donc le yin, c'est vraiment une pratique qui demande à rester entre 3 et 7 minutes dans les postures. Donc vraiment l'idée c'est de relâcher et de se détendre. Donc là, on va beaucoup travailler le haut du corps, aussi les épaules, pour venir détendre cette partie, parce que pour beaucoup, j'ai eu des retours concernant vos épaules et votre nuque, et le fait de rester assis très souvent donc devant l'ordinateur, et puis du fait du confinement, d'avoir peu de possibilités de marcher, de bouger. Donc du coup, il y a des crispations qui se font dans le haut du corps, mais également l'arrière des jambes pour faire aussi circuler l'énergie. Donc dans les jambes, c'est pour ça qu'on va faire un peu plus de hatha aujourd'hui. Ok, donc on va commencer. Vous allez vous asseoir sur une brique, ou ça peut être un coussin également, simplement pour pouvoir avoir donc le bassin plus haut que les genoux. Vous pouvez venir dans cette posture, les jambes donc avec les genoux qui descendent vers la terre, les pieds alignés avec l'os pubien, les talons alignés avec l'os pubien, ou venir en Sukhasana, simplement les jambes croisées, donc de manière à avoir les pieds sous les genoux, comme vous le sentez ici. On va juste prendre quelques instants pour se poser en soi et pour revenir vers l'intérieur. Donc vous allez ramener les mains sur les genoux, les paumes tournées vers la terre. Vous allez fermer les yeux et commencer par prendre plusieurs respirations profondes en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Encore 2 fois. Et prenez ce temps pour revenir à l'intérieur de vous, pour ramener toute votre présence dans votre corps, sur votre tapis, pour revenir simplement ici et maintenant. Dans cette posture, simplement prenez conscience des tensions peut-être qui peuvent exister dans la nuque, dans les épaules, mais peut-être également dans les mâchoires ou dans les muscles autour des yeux. Essayez d'évacuer ces tensions simplement avec l'expire, pour sentir que vous allégez tout ce que vous supportez, tout ce que vous maintenez, tout ce qui peut être contracté dans le corps, pour déjà donner l'information au corps qu'il peut se laisser aller, qu'il peut lâcher prise. Sur une inspiration, vous lèverez la tête vers le ciel, sans casser la nuque, juste pour trouver de l'espace dans la gorge. À l'expiration, le menton vers la poitrine. Inspire, la tête monte vers le ciel. À l'expire, le menton descend vers la poitrine. Et encore une fois, inspire. Et on expire. Restez ici et relâchez la langue, relâchez la bouche, comme si tous les muscles du visage pouvaient fondre en direction de la terre. Et relâchez tout doucement le dos, pour sentir que le dos s'arrondit légèrement, pour créer de l'espace entre les vertèbres, entre les cervicales et entre les omoplates. Laissez vraiment le poids du corps. Ramenez le cœur vers l'os pubien, toujours en gardant le visage complètement relâché, la bouche totalement détendue. Encore 2 respirations profondes.
Et sentez vraiment qu'à chaque expiration, vous autorisez à vous alléger, à vous libérer. Une dernière respiration en inspirant par le nez et en évacuant par la bouche. À l'inspiration, vous déroulerez la colonne vertèbre après vertèbre et remonterez la tête en dernier. Vous ramènerez les mains sur les épaules. Donc dans le Mukula Mudra, c'est tous les doigts qui sont concentrés en un point. On ramènera les doigts donc sur la pointe des épaules. Sur une inspiration, on ramène les coudes ensemble, les coudes montent vers le ciel. Et à l'expire, on envoie les coudes loin derrière et vers la terre. Inspire vers l'avant et le ciel. Et expire vers l'arrière et la terre. Encore une fois. Puis on change la rotation en envoyant les coudes vers l'arrière et le ciel à l'inspire. Et en ramenant les coudes l'un vers l'autre qui se touchent à l'expiration à l'avant et descendent vers la terre. Encore 2 fois. Et quand on prend ce mudra, le Mukula Mudra, on vient travailler sur l'équilibre, ou le rééquilibrage plutôt, de tous les éléments dans notre corps. Encore une rotation, donc le feu, la terre, l'air, l'eau et l'éther. Et relâchez les bras sur le côté. Relâchez la main gauche au sol. Vous allez inspirer, monter les doigts de la main droite ici. Et sur une expiration, vous relâchez l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Vous devez commencer à sentir ici que dans le bras droit, un étirement se fait délicatement, très léger. Puis vous pouvez simplement observer en ramenant le menton vers la clavicule, ce qui change dans l'étirement de la partie droite du cou, mais également dans le bras droit. Puis vous allez laisser le bout des doigts de la main droite descendre vers la terre et observer les modifications. Peut-être que vous sentez donc des changements, des différences dans l'avant-bras ou dans le haut du bras. Et laissez le bras droit aller vers l'arrière un peu plus. Le bras reste parallèle au sol et observez cette fois-ci donc sur la face avant de l'épaule droite et respirez profondément. Relâchez bien l'épaule, laissez bien glisser l'omoplate droite vers le sol. Relâchez bien les muscles du visage. Inspire. À l'expire, ramène le bras droit vers l'avant. Inspire, remonte la tête. Et expire, relâche. Ramène le bout des doigts de la main droite au sol. Observez les sensations entre les deux bras, entre les deux épaules. Sans jugement, juste dans cet accueil des sensations. Et on va faire pareil de l'autre côté. Vous allez lever le bras gauche, pointer le bout des doigts de la main gauche vers le ciel, inspirez. Et à l'expire, relâchez l'oreille droite vers l'épaule droite. Observez déjà les sensations qui naissent, donc dans les doigts, dans le poignet gauche, dans l'avant-bras gauche peut-être aussi, jusqu'à la partie gauche du cou. Et laissez le menton descendre vers la clavicule droite pour observer ici et voir toute différence lorsque la position du menton change. Relâchez bien les muscles du visage et laissez bien le bout des doigts monter vers le ciel pour bien étirer donc la paume de la main vers un mur imaginaire. Puis inspirez. À l'expiration, laissez le bout des doigts descendre vers la terre pour allonger la face avant du poignet, la face externe. Et de nouveau, observez simplement. Et laissez le bras aller un peu plus vers l'arrière. Et notez tout ce qu'il se passe dans votre bras gauche jusqu'à la face avant de votre épaule gauche.
L'épaule est toujours relâchée, l'omoplate glisse toujours vers la terre. Encore 2 respirations profondes, toujours en relâchant le visage. Puis inspirez. Sur une expiration, ramenez le bras gauche vers l'avant. Inspirez, relevez la tête. Et expirez, relâchez le bout des doigts de la main gauche au sol et observez les sensations. Encore une respiration profonde. Et laissez les yeux se rouvrir. Ok. On va venir retirer le bloc dessous les fessiers pour venir donc simplement s'asseoir donc sur les os des fessiers. Vous allez ramener les mains sur les genoux et on va commencer à faire des petites rotations autour du bassin. Donc sur l'inspiration, on fait une rotation vers l'avant et à l'expire, une rotation vers l'arrière. Et laissez vraiment tout le dos s'arrondir ici. À l'expire et à l'inspire, essayez de projeter une clavicule, puis le cœur, puis l'autre clavicule et expirez vers l'arrière. On va le faire encore 3 fois dans ce sens. Et laissez le mouvement être porté par le souffle. Et changez la rotation de vos cercles, toujours en inspirant vers l'avant. Et en expirant vers l'arrière, relâchez bien la nuque ici lorsque vous allez vers l'arrière. Encore 2 cercles. Prenez ce temps ici pour savourer les sensations à l'avant du buste, mais également tout le long de la colonne vertébrale. Dernier cercle. Restez ici avec le dos arrondi, les bras tendus, les mains qui sont posées sur les genoux et qui prennent appui sur les genoux pour vraiment laisser le dos s'arrondir. Sur une inspiration, projetez le cœur vers l'avant. Pliez légèrement les bras. L'expiration, laissez les bras se tendre, laissez le dos s'arrondir, le menton vient vers la poitrine. Encore 2 fois. Inspire. Et on expire. On inspire. On relâche bien les épaules et on expire. Le dos s'arrondit totalement. On inspire pour retrouver une posture neutre. On vient monter les bras par le côté vers le ciel. À l'expiration, on ramène la main gauche au sol. On vient étirer tout le flanc droit. Donc en venant bien sur le bout des doigts de la main gauche, on laisse le coude gauche se plier et on laisse le bras droit s'étirer, comme si on voulait toucher un mur imaginaire avec sa main droite qui se trouverait sur notre gauche. On ramène le menton vers l'aisselle droite pour ne pas casser la nuque ici et bien garder la colonne dans l'axe. Donc la tête dans l'axe de la colonne et on presse le fessier droit dans le sol. On inspire ici. À l'expire, on laisse le dos s'arrondir, on ramène les mains loin devant sur le bout des doigts. On relâche le front vers la terre et sur une inspiration, comme une vague, on vient ouvrir l'espace du cœur. À l'expire, on relâche le front vers la terre. Ici, on laisse le milieu du dos, le haut du dos, la tête se soulever. Puis on laisse le ventre descendre, puis le plexus solaire, le cœur, puis le front. Encore une fois, on inspire. On expire. On vient inspirer en déroulant la colonne vertèbre après vertèbre. On monte directement les mains vers le ciel. Les paumes se touchent. Et à l'expire, on vient twister vers la droite. On ramène la main droite derrière le fessier droit et la main gauche en contact avec la cuisse droite. Le dos de la main gauche en contact avec le quadriceps droit.
On vient bien presser les deux os des fessiers dans le sol pour trouver vraiment un appui solide et nous aider à presser le sommet du crâne vers le ciel pour trouver une extension dans la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on vient faire tourner donc les organes autour de la colonne vertébrale en ramenant le nombril vers la hanche droite, puis en laissant l'épaule droite aller un peu plus vers l'arrière, et enfin en laissant le menton se diriger au-dessus de l'épaule droite. Trois respirations profondes ici. Continuez de garder l'ancrage dans la terre en sentant vraiment les deux os des fessiers bien posés au sol et le sommet du crâne monter un peu plus haut vers le ciel. Et à chaque expiration, sentez que vous vous enroulez autour de votre colonne vertébrale. Sur une inspiration, montez votre bras droit. Gardez la main gauche où elle se trouve et croisez le bras droit par-dessus le bras gauche pour amener le dos de la main droite en contact avec la cuisse gauche. Inspirez ici. Et à l'expiration, laissez les mains s'écarter, le front descendre vers la terre. Gardez bien les deux os des fessiers en contact. Relâchez la nuque. Relâchez complètement les épaules, les mâchoires. Et respirez entre vos omoplates. Trois respirations profondes. Une inspire par le nez. Une expire par la bouche. On inspire, on déroule la colonne, on décroise les bras, on monte directement les bras vers le ciel. À l'expiration, on ramène les bras loin devant et on vient placer le bras droit sous le bras gauche. On peut ramener les mains sur les épaules, on peut ramener le dos des mains ensemble ou on peut ramener les paumes de main ensemble. Donc on a trois options ici en fonction des possibilités du corps aujourd'hui pour prendre les bras de l'aigle. Sur une inspiration, on monte les coudes vers le ciel. On essaie de presser le bout des doigts en direction du ciel, mais à l'expiration, on laisse vraiment les omoplates glisser vers les hanches, tout en ramenant la pointe du coccyx vers la terre pour rallonger le bas du dos et sentir que les fondations sont solides. On inspire pour monter. Et à l'expiration, on ouvre l'espace du cœur, simplement en montant les coudes un peu plus haut. Et on s'entend cette courbure se créer, donc juste sous les omoplates. Une courbure délicate. Une courbure légère. Qui vient simplement aider à ouvrir un peu plus l'espace du cœur. Encore une respiration profonde. Puis on inspire. À l'expire, on relâche. On inspire pour monter les bras vers le ciel. Et à l'expire, on ramène les doigts entrelacés dans le dos. On projette le cœur vers le ciel. Et sur une expiration, on va ramener les paumes de main l'une contre l'autre. On va ramener le front vers la terre et éloigner les mains des fessiers pour trouver de l'espace ici entre donc, le bas du dos et le milieu du dos. Et en sentant qu'on trouve également de l'espace sur la face avant des épaules. Sentez qu'à chaque expiration, sans forcer, vous laissez le poids des mains aller un peu plus au-delà de la tête. Gardez bien les deux os des fessiers en contact avec la terre. Encore 2 respirations. Et inspirez, doucement remontez. Expirez, relâchez. Ramenez les mains sur les genoux. Et juste observez les sensations. Encore 2 respirations profondes. Les muscles du visage toujours détendus.
laisse les yeux s'ouvrir délicatement. Et on vient changer le croisement des jambes. Okay. On ramène les mains sur les genoux. Et de nouveau, on va faire ces rotations autour du bassin. Donc toujours en allant sur l'inspiration à l'avant et sur l'expire à l'arrière. Essayez de trouver vraiment de grands cercles ici, mais des cercles qui permettent de relâcher également la nuque lorsque vous allez vers l'arrière, qui permettent de trouver de l'espace entre les clavicules lorsque vous allez vers l'avant. Encore un cercle dans ce sens. Avant de changer la rotation. Et laissez les respirations devenir lentes, profondes et régulières. Dernier cercle. Restez à l'arrière, laissez les bras tendus ici, les mains qui prennent appui sur les tibias ou sur les genoux. Inspirez, projetez le cœur vers l'avant, montez le menton. Expire, on arrondit le dos, on ramène le menton vers la poitrine, les bras se tendent ici. Inspire, on ouvre le cœur, expire, on ouvre l'espace entre les omoplates. Encore une fois. Et on inspire, on retrouve une posture neutre. On ramènera le bout des doigts de la main droite au sol, à côté du fessier droit. On inspire, on monte le bras gauche et on vient étirer tout le flanc gauche ici en ramenant le coude droit à quelques centimètres du sol. On vient allonger vraiment le bras gauche tout en pressant l'os du fessier gauche dans le sol. On ramène le menton vers l'aisselle gauche. On respire ici profondément. On relâche bien les muscles du visage. Et on laisse l'épaule gauche aller un peu plus vers l'arrière. Encore 2 respirations. On inspire. À l'expiration, on laisse le dos s'arrondir pour venir chercher loin devant avec le bout de ses doigts. On relâche le front vers la terre. Sur une inspiration, on projette le cœur vers l'avant, on fait cette vague avec le buste. À l'expire, on relâche, toujours dans la vague, mais dans une vague inversée. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire, on vient dérouler la colonne vertèbre. Après vertèbre, on monte directement les mains vers le ciel. À l'expire, on twiste vers la gauche en ramenant la main gauche derrière le fessier gauche, le dos de la main droite en contact avec la cuisse gauche. On inspire, on presse le sommet du crâne vers le ciel. À l'expire, on enfonce les os des fessiers en direction du sol pour bien sentir l'ancrage ici. On trouve de l'espace entre les côtes flottantes sur l'inspiration et sur l'expiration, on laisse le nombril s'enrouler autour de la colonne pour que le nombril vienne vers la hanche gauche. Puis on laisse l'enroulement se faire un peu plus haut et on laisse l'épaule gauche aller un peu plus vers l'arrière, puis le menton venir au-dessus de l'épaule gauche. On continue de garder cette connexion entre la terre et le ciel en sentant vraiment cette pression des fessiers et du sommet du crâne qui permettent donc une extension de la colonne vertébrale mais qui permettent également de trouver plus d'espace dans son corps. Encore une respiration profonde. Sur l'inspiration, on monte le bras gauche vers le ciel. À l'expire, on croise le bras gauche par-dessus le bras droit. Le dos de la main gauche se pose sur la cuisse droite et on laisse les mains s'éloigner. On laisse
on laisse le front descendre vers la terre et l'espace se crée entre les omoplates. On relâche bien la nuque ici. On peut faire des nons avec la tête pour vraiment sentir qu'on relâche les cervicales. Encore 2 respirations profondes. On prend une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. On inspire pour dérouler la colonne. Décroiser les bras et directement on monte les bras vers le ciel. À l'expire, on ramène les bras loin en devant et on place le bras gauche sous le bras droit. Donc pareil, on a les 3 variations possibles. Les mains sur les épaules, dos des mains l'un contre l'autre, ou paumes ensemble. Sur une inspiration, on monte les coudes vers le ciel. À l'expire, on envoie la pointe du coccyx, donc le bas de la colonne vertébrale, s'ancrer dans le sol pour bien allonger les lombaires. On inspire pour monter les coudes, pour vraiment sentir que les coudes s'éloignent de la poitrine. Et à l'expiration, on va venir créer cette légère courbure, juste sous les omoplates. On relâche bien les muscles du visage, les mâchoires. Encore une respiration profonde. Puis on inspire. À l'expire, on relâche. On monte les bras vers le ciel sur une inspire. À l'expire, on vient entrelacer les doigts dans le dos. On change le grip des mains, donc on décale d'un doigt. On projette le cœur vers le ciel, on garde les paumes de main ensemble et sur une expiration, on ramène le sommet du crâne ou le front vers la terre, tout en gardant donc les os, le contact des os des fessiers, des ischions avec la terre. On laisse les mains s'éloigner du bassin. On respire dans la face avant des épaules et on garde les paumes de main en contact. À chaque expire, on laisse vraiment les mains s'éloigner un peu plus du bassin. Et le poids des bras se transposer donc au-delà du crâne. Encore 2 respirations profondes. Une inspire par le nez. Une expire par la bouche. Et en l'inspiration, on remonte en laissant nos mains nous porter vers l'arrière. Et on expire pour relâcher, on ramène les mains sur les genoux et on observe les sensations. Encore 2 respirations dans cette observation. Et on laisse doucement les yeux s'ouvrir. Ok. On va venir ramener donc les jambes vers l'avant. Je vais juste décaler un petit peu tous mes accessoires pour avoir de la place. Donc on va essayer de laisser les jambes s'ouvrir ici. Donc pas besoin d'un grand écartement ici. Ce qu'on veut, c'est simplement sentir que les talons pressent vers l'extérieur, comme si on avait des murs donc contre nos pieds, pour vraiment pas laisser, vous voyez peut-être mon pied gauche, pour pas laisser le pied gauche tomber vers l'avant ou tomber vers l'arrière. On veut vraiment sentir que la jambe est active, donc jusqu'au talon. De là, on va faire juste ce qu'on appelle, donc ça fait partie de la série Pawana Muktasan dont je vous parle souvent, et qui vient donc libérer les vents et qui vient libérer donc les énergies qui sont bloquées aussi dans le corps. Donc on va venir entrelacer les doigts. Ici, on va faire comme si on voulait donc tourner
Alors, quel serait le meilleur exemple? Je ne sais pas, mais comme si on voulait tourner un bouillon, comme si on était un sorcier, une sorcière, et qu'on voulait tourner ce bouillon. Donc toujours en allant à l'inspiration vers l'avant et à l'expiration vers l'arrière. Pour vraiment trouver ce mouvement. Donc n'allez pas trop loin si vous sentez que c'est trop intense pour l'arrière des jambes ou pour l'intérieur des jambes. Allez-y vraiment en respect pour votre corps. Les épaules sont bien détendues ici. Et on va dans ce sens, encore pour 3 respirations. Et on change de rotation. Encore 3 cercles. Et on revient, on relâche. On va venir ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite ici. On va ramener le bout des doigts de la main droite à l'intérieur de la jambe droite. On va inspirer pour monter le bras gauche vers le ciel pour étirer un peu plus, trouver un peu plus d'espace dans le flanc gauche. On inspire ici. À l'expire, on vient étirer davantage. On inspire, on ouvre un peu plus la cage thoracique, on remplit son buste d'air et à l'expiration, on descend peut-être un peu plus et peut-être que la main touche le pied, peut-être pas et c'est pas grave, on s'en fiche totalement de savoir jusqu'où la main se pose. Ce qu'on veut, c'est simplement sentir qu'une ouverture se crée entre la hanche gauche et l'aisselle gauche. Gardez bien l'os du fessier gauche en contact avec le sol. Encore une profonde respiration. Puis on inspire. À l'expiration, on laisse le buste descendre vers la jambe droite, les 2 bras de chaque côté de la jambe droite. On va simplement relâcher ici, l'épaule gauche vers la terre, pour garder un équilibre entre les 2 épaules. Et respirer dans tout le flanc gauche. Relâchez toujours le visage, la nuque, les épaules. Laissez les bras lourds ici. Encore une respiration profonde. Sur une inspiration, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. À l'expiration, ramenez votre main gauche derrière le fessier gauche et on va simplement décoller le bassin, ramener le pied droit à plat au sol et on ramène le bras droit le long de l'oreille droite pour venir dans une variation donc du wild thing comme on l'appelle. Et on vient simplement projeter le bassin donc vers l'avant. On vient allonger l'espace du ventre. On envoie le bras droit vers l'arrière, on inspire et on expire, on relâche. On va plier la jambe droite, venir étendre la jambe gauche, donc le pied droit à la base de la cuisse gauche. On ramène le bout des doigts de la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. On inspire pour monter le bras droit. À l'expire, on sent qu'on allonge et qu'on relâche le buste vers la terre. À l'inspire, on gonfle le buste et à l'expire, on relâche. Inspire et expire. Encore une respiration profonde. Puis on inspire. À l'expiration, on laisse l'épaule droite descendre vers la terre. Un bras de chaque côté de la jambe gauche pour relâcher le front en direction du genou. On relâche bien l'épaule droite pour avoir les 2 épaules sur une même ligne, sur un même axe. On relâche bien les mâchoires, la nuque. Et on respire dans tout le flanc droit. Encore une respiration profonde. Et on
inspire pour dérouler la colonne. On ramène la main droite derrière le fessier droit. On vient presser la main dans le sol. On vient presser le talon gauche dans le sol pour nous aider à monter le bassin. On ramène tout le pied gauche à plat au sol. On projette l'os pubien vers l'avant et on ramène le bras gauche le long de l'oreille. On laisse toute la face avant du buste s'allonger. On crée de l'espace dans les aines ici. Encore une profonde respiration. Puis on inspire. Et on expire, on redescend. Ok, super. On va venir ramener les deux genoux ensemble, les bras autour des jambes. On va ramener le front sur les genoux pour 3 respirations. On relâche bien les aines. On relâche bien les épaules. Encore une respiration. Et sur une inspiration, on remonte la tête. Et on va venir passer à 4 pattes sur le tapis. Donc, de là, on va venir activer un petit peu les jambes donc de manière très douce. On va venir sur une inspiration, tendre la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on ramène le genou vers la poitrine, on arrondit le dos, on presse dans le bout des doigts. On inspire, on tend, on regarde vers l'avant. À l'expire, on ramène le genou vers la poitrine. Encore une fois, on inspire. Et on expire. On inspire, on tend la jambe droite. Et à l'expiration, on vient poser les orteils du pied droit au sol. Et on va venir simplement presser le talon droit en direction du sol. Vous allez sentir ici peut-être qu'un étirement se crée au niveau du mollet droit. Essayez de garder vos 2 hanches sur un même axe. Donc essayez de sentir ici, ou peut-être même de regarder également vos hanches. Est-ce que la hanche droite descend ou est-ce que la hanche droite est au même niveau que la hanche gauche? Encore une respiration profonde. Puis inspire, on monte la jambe droite. À l'expire, on ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite. On va venir reculer le genou gauche pour simplement faire des petits cercles autour du bassin. Donc mon pied droit est bien à l'extérieur de ma main droite. Et on vient simplement ici créer de l'espace de nouveau dans les aines, dans le psoas. Puis on change la rotation. Encore 2 cercles. Ok, puis on revient au centre. Ici, n'hésitez pas à utiliser vos blocs si besoin pour la posture d'après. Peut-être que vous en aurez besoin dans la hauteur basse, moyenne ou haute, ce qui sera le plus juste pour vous. De là, vous allez inspirer, regarder vers l'avant et sentir que vous relâchez le bassin vers la terre. Et à l'expiration, tranquillement, vous allez tendre votre jambe droite. Donc n'hésitez pas à ajuster la position de vos blocs, la position de vos mains également, et flexez votre pied pour bien ramener le 2e orteil aligné avec votre genou droit. Vous allez inspirer pour regarder loin devant, faire une vague avec votre buste, et à l'expiration, laissez les coudes se plier, relâchez le front vers la terre. Sur une inspiration, faites cette vague. À l'expire, relâchez. Encore une fois. Et inspirez, regardez loin devant. À l'expire, on plie la jambe droite, on ramène les mains à plat au sol et on vient décoller le genou arrière du sol. On relâche le bassin, on essaye d'étirer le sommet du crâne vers l'avant du tapis.
On relâche la hanche droite vers la terre, on essaie de monter un peu plus haut la hanche gauche. Encore une respiration profonde. Puis on inspire. À l'expiration, on va avancer les mains. Si c'est très intense, vous pouvez ramener le genou au sol. Sinon, vous pouvez continuer de garder la jambe tendue. On va venir ouvrir le pied droit un peu plus sur le côté, donc à 45 degrés, et venir sur la tranche externe du pied droit pour ouvrir davantage ici. Vous voyez, la voûte plantaire se décolle du sol. On va éloigner bien les épaules des oreilles et toujours presser le sommet du crâne vers l'avant. Peut-être que vous commencez à sentir que ça chauffe dans le corps. On vient savourer cette sensation d'ouverture dans les aines, dans tout le bassin. Et si vous vous sentez confortable ici, que vous avez besoin de sentir davantage de sensations, vous pouvez ramener les avant-bras au sol, seulement si les deux coudes touchent le sol. Si les deux coudes sont vraiment en contact avec le sol et que vous pouvez avoir autant de poids dans votre coude gauche que dans votre coude droit. Ça commence à chauffer normalement. Encore 3 respirations. Détendez bien le visage. Tranquillement, vous ramènerez les mains au sol si vous avez posé vos avant-bras au sol. Si le genou est décollé, vous reposez le genou gauche au sol. Et vous ramenez le genou droit vers l'arrière et vous passez dans la posture de l'enfant. N'hésitez pas à utiliser vos poings si le front ne touche pas le sol. Sinon, vous pouvez ramener directement le front au sol et relâcher les épaules et observer les sensations dans vos deux jambes, dans vos deux hanches. Encore 2 respirations profondes. Une inspire par le nez. Une expire par la bouche. Sur une inspiration, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Et on va venir sur les orteils. Donc vous recroquevillez les orteils. Je sais, c'est une posture très intense. Et vous allez vous asseoir sur vos talons. Donc vous voyez, mes orteils sont recroquevillés. Ils sont pas... Le dos des orteils n'est pas posé au sol. J'ai vraiment la pulpe des orteils en contact avec la terre. De là, je vais venir ramener mes mains en namasté dans le dos. Donc avec les doigts qui pointent vers le haut. Si c'est trop intense pour les poignets, vous fermez les poings en ramenant d'abord les pouces à l'intérieur et les doigts qui viennent s'enrouler autour des pouces. On va rester simplement 10 longues respirations, donc vraiment essayer d'allonger les inspires et les expires, même si vous sentez que les orteils travaillent et que vous sentez cette intensité dans vos pieds ou dans les voûtes plantaires. Mais beaucoup de méridiens, je vous le répète souvent en cours, beaucoup de méridiens donc partent d'ici. Donc on veut vraiment ouvrir tous les canaux énergétiques qu'on peut avoir, donc qui partent des orteils, mais qui partent aussi, d'autres partent des doigts. Donc là, ici, on active donc vraiment toutes les entrées, tous les points énergétiques d'entrée des méridiens. Et on va ramener la pointe du coccyx un peu plus vers la terre pour sentir qu'on peut allonger les lombaires. Et en allongeant les lombaires, observez ce qui se passe donc dans la face avant des épaules. Encore 3 respirations profondes.
Inspirez. Sur l'expiration, relâchez les mains. Ramenez les mains à l'avant et libérez vos orteils. Vous pouvez tapoter ici, les coups de pied au sol pour bien détendre les orteils. Ok, on va faire l'autre côté. On va donc bien ramener les poignets sous les épaules. Sur une inspiration, on vient tendre la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, on ramène le genou vers la poitrine. On arrondit bien l'espace entre les omoplates. Inspire, on tend. Et cette fois-ci, le regard pointe vers l'avant de la pièce. Expire, on ramène le genou vers la poitrine. Inspire. Et expire. Puis inspire, tend. Et à l'expire, viens déposer les orteils du pied gauche au sol et presse le talon gauche vers l'arrière pour allonger l'arrière de la jambe gauche et peut-être sentir un étirement donc dans le mollet gauche. On absorbe le nombril vers la colonne. On vérifie que les deux hanches sont bien sur un même niveau en regardant ces hanches. Encore une respiration profonde. On presse bien dans ses mains pour créer de l'espace entre les omoplates. Puis on inspire, on monte la jambe gauche. Et à l'expire, on ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On va venir reculer légèrement le genou droit et on va venir faire des petits cercles autour du bassin. En fait, des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Et observez ce qui se passe dans vos hanches de ce côté. Peut-être que les sensations sont bien différentes. Ok. Puis vous pouvez ramener vos blocs pas loin de vous, de nouveau, pour ramener les mains sur les blocs si besoin. On va inspirer, regarder loin devant, laisser le bassin se relâcher vers la terre. Et à l'expiration, on va venir reculer le bassin pour venir tendre la jambe gauche et ramener le deuxième orteil aligné avec le genou. Donc on a les deux mains à l'intérieur de la jambe gauche. On inspire pour faire cette vague avec le buste. À l'expire, on laisse les coudes se relâcher sur le côté, le front vers la terre. Inspirez dans la vague. On expire, on relâche. Encore une fois. On vient inspirer pour regarder loin devant. On expire, on replie la jambe de devant, on ramène les mains à plat au sol ou sur les blocs. On va venir décoller le genou arrière du sol pour venir tendre la jambe. Okay. De là, on peut rester là, si c'est largement suffisant. Si c'est trop intense, on repose le genou au sol. On va simplement ici commencer à sentir que le bassin se relâche vers la terre, que la hanche droite est allégée comme si elle était soulevée par des ballons et que la hanche gauche descendait vers la terre comme si elle était aspirée donc par un canal énergétique qui relierait cette hanche au centre de la terre. On va projeter le cœur vers l'avant et on observe ce qui se passe lorsque le dos s'aligne également. On peut rester là ou on peut, si ça a été confortable de l'autre côté, avancer légèrement les mains, ramener le pied à 45 degrés et sur la tranche externe. Et observez, peut-être que de nouvelles sensations se manifestent. Et si c'est juste pour vous aujourd'hui, vous pouvez ramener les avant-bras au sol et encore une fois, uniquement si les deux coudes sont en contact avec le sol et si vous avez le même poids du corps à droite et à gauche. Et respirez profondément et accueillez cette petite chaleur qui revient. Et respirez simplement. Encore 3 respirations profondes.
Détendez bien le visage. Si les coudes étaient au sol, ramenez doucement les mains au sol, ramenez le genou droit au sol et relâchez dans l'enfant en ramenant le genou gauche vers l'arrière. Pareil, soit les poings qui viennent faire un petit appui pour le front, soit le front directement au sol et les bras le long du corps et observez, accueillez les sensations ici. Relâchez bien vos épaules, relâchez bien la nuque et les mâchoires. Corps de respiration. Une inspire par le nez. Une expire pour bien relâcher les tensions physiques, émotionnelles, mentales. Sur une inspiration, déroulez la colonne. Ok. Vous allez ramener les mains à l'avant et voyez ce qui est le plus juste pour vous. Peut-être que vous trouverez ce chemin pour venir donc, vous positionner donc, avec les pieds au sol, les pieds à plat au sol, largeur du bassin. Vous pouvez prendre vos blocs ici pour les avoir juste sous vos épaules. Donc vous pouvez choisir la hauteur qui sera la plus juste, la plus confortable pour vous, pour simplement pouvoir relâcher ici complètement la nuque. Donc vous voyez, le dos des mains peut se relâcher sur les blocs si vous avez des blocs. Et si vous n'avez pas de blocs, simplement relâcher ici. Et ce qu'on veut, c'est vraiment sentir que les cervicales donc se détachent entre guillemets les unes des autres pour vraiment sentir cet espace. Un espace au niveau du 5e chakra. Et le 5e chakra, donc c'est lié à la communication, mais c'est lié également à la créativité. Et lorsqu'on porte trop de choses sur les épaules, c'est très difficile de trouver de l'espace à sa propre créativité, à sa propre expression et expressivité. Donc ce qu'on veut ici, c'est simplement laisser vraiment le poids du corps descendre vers la terre. Si c'est trop intense à l'arrière des jambes, n'hésitez pas à plier vos genoux. Soyez doux avec vous, avec votre corps. Ne l'emmenez pas là où il n'a pas envie d'aller. On travaille avec le corps et non contre le corps. Et on laisse les tensions se relâcher vers la terre. Des tensions dont on n'a plus besoin. Des tensions qu'on accepte de lâcher. On lâche les pensées. Et on retrouve un espace de sérénité, un espace de calme. Un espace qui peut alors devenir un jardin dans lequel cultiver la joie, l'amour, la paix. Et laissez vraiment le poids de la tête aider à créer cet espace. Encore 5 respirations profondes. Laissez la langue se relâcher.
Peut-être les lèvres s'entrouvrir. Dernière respiration. Puis une inspire par le nez. Une expire par la bouche. On viendra plier ses jambes. On posera les mains à plat au sol et on relâchera dans l'enfant, mais cette fois-ci avec le bolster ou les coussins. On laissera les genoux s'ouvrir. Sur le côté, on ramènera le bolster donc juste au niveau de l'os pubien pour relâcher le corps, le buste sur le bolster. Vous tournez la tête d'un côté. Et on laisse complètement le ventre se relâcher ici. On laisse le cœur se relâcher et se déposer comme une offrande. Donc sur le bolster, comme une offrande à la pratique. On va tourner la tête de l'autre côté. On prendra encore 2 respirations profondes. Et tranquillement, à son rythme, on ramènera les mains à plat au sol pour venir nous aider à remonter le buste. Ok. On viendra passer dans la posture de la grenouille. Donc pour ça, on ramènera, donc je me tourne dans ce sens, mais vous pouvez aussi vous tourner pour avoir le tapis dans la longueur, pour vraiment avoir la place d'écarter vos genoux et pour pas que vous sentiez une petite douleur dans les genoux. Si malgré l'épaisseur du tapis, vous sentez que c'est encore un peu trop intense et que la sensation genou, sol est désagréable, n'hésitez pas à mettre un coussin ou à mettre une couverture sous vos genoux. Donc la posture de la grenouille, c'est d'écarter donc les genoux sur le côté et de ramener les chevilles. Donc vous regarderez vos chevilles pour vérifier que les chevilles sont dans l'axe des genoux et que vous formez un angle à 90 degrés avec vos genoux. Et les pieds sont flex ici. Donc, vous pouvez voir normalement mes orteils, mes pieds. Voilà. Donc de là, vous ramenez le bolster juste au niveau de l'os pubien et vous allez venir relâcher ici. Vous pouvez avoir le menton sur le bolster ou vous pouvez relâcher la tête sur un côté. Je vous dirai quand tourner la tête de l'autre côté. Si la posture est trop intense, si vous sentez que pour les genoux, c'est vraiment absolument pas possible de la faire pour vous aujourd'hui, on viendra prendre la posture de Happy Baby. Donc je vous montre la variation en venant vous placer sur le dos et en venant attraper les tranches externes donc des pieds ou en venant attraper les chevilles ou le legging avec les mains et de manière à vraiment pouvoir ouvrir l'espace donc des hanches. Donc choisissez votre variation.
C'est le choix du yogi, le choix en respect pour son corps. Et une fois que vous êtes installé, simplement laissez donc le bassin s'ouvrir tranquillement. L'ouverture se crée sans rien forcer. Juste en étant dans cette saveur, la saveur de cette ouverture. Une ouverture dans une forme de relâchement. Quand on travaille une ouverture aussi grande, donc dans les aines, dans l'intérieur des jambes, on travaille sur le méridien du foie. Donc c'est le méridien avec lequel on travaille essentiellement au moment du printemps. C'est pour ça que bien souvent on fait des détox de foie à l'arrivée du printemps, pour que la sève, le sang puisse être distribué de manière juste dans le corps. Et pour qu'on sente que le foie peut alors user de ses fonctions pour nettoyer toutes les toxines, tout ce qu'on a pu accumuler pendant l'hiver. Si vous avez tourné la tête d'un côté, tournez la tête de l'autre côté. Si vous avez une main par-dessus l'autre, changez le croisement de vos mains. Et si vous êtes en Happy Baby, simplement restez dans la posture. Et continuez de respirer. Respirez pour envoyer le souffle là où vous sentez l'étirement. Pour lâcher les résistances. Sentir qu'au fur et à mesure de la pratique, un réel relâchement se crée dans l'intérieur des jambes. Le mental cesse de focaliser en tentant de refermer l'ouverture pour que le mental s'abandonne complètement à l'expérience qui lui est proposée. Encore 3 respirations profondes. Si vous êtes en Happy Baby, vous relâcherez vos pieds. Vous viendrez ramener les genoux ensemble, les bras autour de vos jambes pour quelques respirations ici. Et si vous êtes dans la grenouille, vous ramènerez donc la tête dans l'axe, vous relâcherez les bras et vous laisserez donc le corps aller un peu plus sur le bolster pour laisser glisser une jambe, puis l'autre, pour faire cette forme un petit peu d'étoile de mer. Et pour vraiment relâcher ici l'intérieur des jambes. Encore 2 respirations profondes. Et doucement,
Vous ramènerez les mains au sol, juste sous les épaules pour presser dans vos mains. Vous ramènerez les jambes ensemble et en pressant dans vos mains, vous repasserez à 4 pattes pour passer dans l'enfant. Et pour les personnes qui sont donc sur le dos, restez ici et simplement basculer de gauche à droite pour masser le bas du dos. Donc pour les personnes qui ont le dos au sol. 3 respirations profondes. Une inspire par le nez. Et une expire par la bouche. Une inspiration pour dérouler la colonne. Et on relâche les épaules. Et on viendra donc trouver une posture pour s'allonger au sol. Donc on prendra le bolster ou les coussins à loin. Et on viendra ramener donc le bolster juste sous les genoux pour venir dans Shavasana. Shavasana amplement mérité. Les mains sur les tibias, doucement vous laissez les mains glisser sur les cuisses pour venir déposer vertèbre après vertèbre votre dos au sol. Et les personnes qui avaient les bras donc autour des jambes, vous relâchez tout doucement ici, donc les jambes sur le bolster. Vous ajustez la posture de manière à ramener bien la chair des fessiers vers les talons. Réajuster les omoplates pour vraiment avoir de l'espace ici pour que le souffle puisse s'installer dans la cage thoracique, mais également dans le ventre. Vous relâcherez bien les pieds sur les côtés, les paumes de main tournées vers le ciel, les bras qui sont bien relâchés. Et tout le visage qui se détend, tout le visage qui fond vers la terre. Laissez vraiment tout le corps se relâcher au sol. Dans cette présence à soi, dans l'ici et maintenant. À chaque inspiration, vous direz mentalement « je lâche ». Et à chaque expiration, prise. Sur l'inspire, je me dis « je lâche ». À l'expire, prise.